Faso, les moins de 25 ans représentent plus de 67% de la population. Une tendance au rajeunissement de la population qui s'accentue au fil des ans et constitue un véritable défi en termes d'emploi. Alors qu'une grande partie de la population est en âge de travailler, seule une petite partie est réellement productive. Pour relever ces défis auxquels sont confrontés les jeunes hommes et femmes au Burkina Faso, une approche intégrée et inclusive de sensibilisation au changement de l'environnement entrepreneurial, au renforcement des compétences et à la consolidation économique des entreprises est initiée. Le programme « Cultivons l'esprit d'entreprise clé ». Le programme clé, c'est un programme qui travaille à améliorer les capacités des jeunes à entreprendre et surtout aussi à promouvoir l'entrepreneuriat comme une option de vie pour les jeunes hommes et les jeunes femmes. Le programme Clé est lancé officiellement le 9 avril 2021 à Kaya avec pour objectif de valoriser la voie entrepreneuriale comme possibilité de projet professionnel aux yeux des jeunes hommes et femmes dans les régions des Cascades, du centre-nord, de l'Est et du Sahel. Financé par le Royaume des Pays-Bas, le programme Clé est mis en œuvre par un consortium d'organisations composé de Tanager, La Fabrique, Wakat Lab et Mediaprod, une combinaison gagnante. Elle était une bonne combinaison parce qu'on se complétait. Et en même temps, elle était une bonne combinaison parce que l'objectif qu'on visait exige des talents différents. Une personne ne peut pas tout faire quand on dit accompagner, soutenir les jeunes entrepreneurs qui entreprennent dans différents domaines. Il fallait des gens qui ont des perspectives différentes. Aussi, ça montre le fait qu'il faut accepter d'avoir des angles de vue différents sur la même chose. Hein. Comme un livre a plusieurs facettes, on a le même livre, je peux le regarder de face, tu peux le regarder de côté, il y en a même qui vont le regarder de l'intérieur, voilà, parce qu'il faut ouvrir le livre, comment innover, donc, mais avec des perspectives différentes. Par exemple, avant, je n'avais pas une bonne appréciation de ce que la communication peut faire à une entreprise. Et on a vu que juste en présentant un échec, ça fait que la prochaine entreprise réussit mieux. Pour réveiller et stimuler l'envie d'apprendre chez les jeunes hommes et femmes, une campagne de communication de masse a été réalisée. Des capsules vidéo sur les entrepreneurs modèles ont été produites et diffusées sur les réseaux sociaux et aussi à travers les médias nationaux. Une série radiophonique basée sur les récits de parcours tumultueux d'entrepreneurs modèles a été produite en français, Moré, Dioula, Fulfulde et Goulmachema, puis largement diffusée sur des radios locales dans les 4 régions. On n'est pas obligé de commencer par l'activité qu'on veut faire. On peut chercher des activités intermédiaires qui vont quand même t'aider à pouvoir investir dans ce que tu veux faire. Afin de pousser les échanges et les réflexions sur les opportunités et obstacles à l'engagement des jeunes dans l'entrepreneuriat ainsi que le développement de l'esprit d'entreprise, une vingtaine de causeries-débats ont été organisées à l'échelle des 4 régions. Une pièce de théâtre originale a été conçue pour servir d'outil de facilitation des discussions. La rencontre a été bien pour moi puisque avant qu'on parlait d'entrepreneuriat, je ne le comprenais pas dans ce sens. J'avais des difficultés à comprendre puisque moi je me disais que pour entreprendre, il faut forcément quelqu'un pour nous soutenir. Mais aujourd'hui, moi j'ai appris que non. Pour entreprendre, il faut avoir l'initiative toi-même d'abord.
Les actions de communication ont ainsi ouvert la porte à l'organisation d'une série de formations. Afin de faciliter l'acquisition de compétences essentielles à l'aventure entrepreneuriale, des formations de base en entrepreneuriat ont été organisées au profil de 1946 jeunes, soit 1232 femmes et 714 hommes à l'échelle des 4 régions d'intervention du programme CLÉ. Les participants ont été sélectionnés à la suite d'un appel à candidature. Nous avons procédé déjà par un appel à candidature qui a concerné les 4 régions d'intervention et les 12 communes. Et nous avons eu plus de 8000 dossiers qui ont été soumis par les entrepreneurs et les aspirants entrepreneurs des différentes régions. Et nous avons procédé à une sélection en partenariat avec les services techniques déconcentrés, notamment les directions régionales en charge de la jeunesse et la maison de l'entreprise et puis la chambre de commerce et de l'industrie. Nous avons retenu en tout 2000 candidatures environ pour poursuivre le programme. Et de façon plus concrète, je pense qu'on a pu former un peu plus de 1600 entrepreneurs dans le cadre des formations de base. Quand j'étais formé, c'est ceux qui ont suivi le parcours jusqu'à la fin. Ce sont des modules sur le développement personnel. Et il y avait donc des modules sur la gestion efficace du temps que je trouvais assez, en tout cas, efficace. Il y avait également des modules sur la cohésion sociale, la gestion des conflits, le leadership. Et ce sont des thématiques aujourd'hui qui sont assez importantes pour les jeunes dans le cadre donc, de la conduite de leurs activités. Le deuxième niveau de formation a porté sur l'organisation de camps d'idéation au profil de 1154 jeunes, soit 673 femmes et 481 hommes. Cette phase a vu la contribution remarquable de 36 entrepreneurs locaux mobilisés pour inspirer et orienter les aspirants entrepreneurs. Pour les camps d'idéation, il s'est agi de revisiter aussi les modules qu'on avait et de voir comment on allait asseoir un processus qui permet aux candidats entrepreneurs d'avoir l'esprit, d'avoir l'ambition, de connaître son marché, de connaître son environnement et aussi de voir quelles sont les pistes et les créneaux qui sont porteurs pour lui. Et nous avons fait des phases terrain qui leur ont permis de tester des différentes idées qui ont été proposées et nous avons retenu pour chaque entrepreneur au moins 2 idées opérationnelles. La troisième phase des cycles de formation a porté sur l'organisation de camps de maturation qui a vu la participation de 878 jeunes, soit 496 femmes et 382 hommes. Des sorties terrain organisées dans ce processus ont permis aux aspirants entrepreneurs d'évaluer par eux-mêmes le potentiel de leurs idées au contact du terrain. Elles ont été pour beaucoup des occasions de réseautage et de positionnement. Et nous sommes passés au camp de maturation qui ont permis de prendre sur les 2 idées qui étaient opérationnelles, d'aller à une phase de terrain encore pour essayer de challenger l'idée par rapport au contexte social et économique local et aussi par rapport au profit de l'entrepreneur. Voir comment on allait faire une cohérence logique entre ce que veut l'entrepreneur, ce qu'il est, ce qu'il a comme bagage et le projet qu'il veut mettre en place. Est-ce que économiquement c'est faisable? Est-ce que techniquement c'est faisable? Est-ce que humainement il est capable de porter ce projet? Donc nous avons retenu pour chacun un projet dans les différents domaines d'intervention de clés. Nous avons quand même fait un modèle d'affaires simplifié qui leur ont permis de renseigner leur projet, donc de le formaliser et de l'avoir sur papier. Cette phase de maturation-là, ça m'a beaucoup aidé. Il faut noter que nous avons fait la formation, partie théorique, et nous sommes sortis aussi sur le terrain pour rencontrer quelques entrepreneurs qui sont plus avancés que moi et que j'ai appris beaucoup de choses. Ça veut dire que nous sommes allés identifier des problèmes et proposer aussi des solutions qui pourraient aussi aider à l'avancement de nos projets. Et sur la base de ces dossiers de projet, nous avons encore lancé une candidature pour retravailler ces projets et sélectionner parmi les meilleurs pour avoir droit au
subventions, je dirais des micro-subventions dans les bourses. Et nous avons pu retenir 125 boursiers, 125 candidatures qui ont pu bénéficier des bourses. Là aussi, le processus de sélection a été ouvert, participatif et très transparent, puisqu'il a impliqué non seulement les acteurs du consortium, mais aussi les directions régionales de la jeunesse, la chambre de commerce, le patronat, et puis des structures d'accompagnement d'entrepreneurs locaux. La somme que j'ai eue, c'était 140 000 francs. La machine coûtait 70 000 francs. Ça me restait la moitié. Et la table aussi, je n'avais pas tout payé. Quand j'ai eu la bourse, je suis allée payer le reste de la machine, payer le reste de la table et chercher une autre machine qui est là. Des fois, si tu as une seule paille, il faut que tu pars au marché pour aller chercher la double. Mais avec l'argent que j'ai, j'avais pris un double là, comme prix en gros, pour déposer. Les actions de formation de base, d'idéation et de maturation ont nécessité l'élaboration d'une vingtaine de modules de formation mis à la disposition des apprenants et des opérateurs de formation. Ces interventions ont aussi nécessité le renforcement des compétences des acteurs locaux en animation de sessions de formation. Il faut dire que la sélection des formateurs, en tout cas, s'est faite suivant en tout cas l'expérience d'abord du formateur, mais également son vécu et sa proximité également avec les jeunes. C'est sa connaissance en fait de l'environnement socio-économique de la région d'une manière générale. Ça ne s'est pas seulement limité à une sélection. Il y a eu également un renforcement des capacités, voilà, des formateurs qui a été fait dans le cadre même du programme pour permettre à ces formateurs-là d'être en tout cas efficaces, voilà, sur le terrain. Il faut dire que l'innovation majeure que j'ai soulignée au niveau du programme clé, c'est la durée. Généralement, les formations en entrepreneuriat que le ministère a l'habitude de faire, c'est des formations de courte durée. Comparativement à la formation des clés, au moins c'était des formations de longue durée. Ces 3 cycles de formation ont aussi mis en lumière le besoin criard des jeunes en formation technique. Cela tant pour les jeunes aspirants entrepreneurs que ceux déjà en activité. À l'écoute des besoins de sa cible, le programme Clé a procédé à des ajustements de ses actions pour organiser des formations techniques au profil de 432 jeunes, dont 264 femmes, choisies à la suite d'un appel à candidature. C'est véritablement dans le suivi de l'utilisation de la bourse que nous avons pu toucher du doigt une réalité qui avait été déjà exprimée lors des formations de base. C'est qu'en région, lorsqu'on dit formation en entrepreneuriat, les gens comprennent formation professionnelle. C'est différent parce que si j'ai un projet d'élevage et qu'on m'apprend à avoir l'esprit d'entrepreneur, à maturer mon projet, à le modéliser et à le mettre en forme. Mais je n'ai toujours pas la compétence technique pour me lancer. J'ai l'idée, mais est-ce que je peux me lancer? Puisque je ne sais même pas comment se conduit le processus d'élevage. Voilà. Donc nous avons exprimé le besoin, nous avons fait remonter l'information au consortium puis à l'ambassade. Et le suivi qui était prévu pour les bénéficiaires des bourses, c'est ce budget qui a été repris pour réorienter, je dirais, pour faire des formations professionnelles. Chaque jeune a bénéficié de 2 mois de formation technique dans l'un des 11 métiers sélectionnés, puis de 2 mois de stage de perfectionnement auprès d'un des 1500 maîtres artisans mobilisés. Les métiers concernés sont électricité bâtiment, restauration, commerce, coiffure, couture, maraîchage, transformation agroalimentaire, élevage, énergie solaire, maintenance informatique, teinture et tissage. Le programme Clé a permis d'arriver en moi mon génie créateur. Vous remarquez dans la zone ici, il n'y a pas quelqu'un qui fait ces services-là, la location des tendus des sièges là. C'est lors de la formation de Clé qu'on nous a dit, pour avoir des services de qualité et tout là, il faut envoyer le matériel là où la demande est forte. Ce qui a changé dans ma manière de travailler, c'était d'abord la gestion comptable
qu'on ne faisait pas avant et maintenant qu'on commence à faire. Et puis, il y a le marketing aussi que j'ai formé, mes collaboratrices ont fait avec. Stimuler l'envie d'entreprendre par la communication, faciliter l'acquisition de compétences essentielles par des formations, mais aussi accompagner des jeunes entrepreneurs et porteurs d'idées d'entreprises prometteuses à travers un programme d'incubation. Des appels à candidature ont permis de sélectionner et d'accompagner 25 entrepreneurs pendant 6 mois pour mieux structurer et positionner leurs entreprises. Au total, je crois qu'on a eu plus de 350 candidatures et au finish, on a retenu que 25 entrepreneurs. Voilà. Et ces 25 entrepreneurs identifiés et sélectionnés ont bénéficié de 6 mois d'accompagnement, 6 mois d'incubation, voilà, sur le volet opérationnel, sur le volet stratégique et sur le volet aussi financement. Alors, cela d'abord a constitué à la mise en place d'un bras droit. Voilà, un bras droit, c'est un chargé d'accompagnement, voilà, qui travaille avec l'entrepreneur, voilà, en raison de 15 heures par semaine. Et cet accompagnement, c'était d'abord sur le plan stratégique. Il fallait d'abord définir en fait les grands axes stratégiques de l'entreprise. Et ensuite, on a fait en fait l'opérationnel avec ces entrepreneurs-là. Il accompagne l'entrepreneur quand il s'agit de rencontrer des partenaires. Il accompagne à faire sa communication. Il accompagne à vendre, à faire des tests et tout. Oui, si c'était à refaire, la coopérative Tunfi allait encore participer au programme clé parce que le programme clé là, a vraiment beaucoup changé nos activités et nous a beaucoup montré comment faire pour avoir le marché national comme international. Alors, il faut dire qu'à la fabrique, on a aussi les outils de financement, voilà, quand on accompagne les entrepreneurs. Alors, pour ce qui est de clés, nous nous sommes attardés en fait sur le premier outil qui est le fonds de prototypage, voilà, qui a permis certaines des entreprises là, de tester des choses. Voilà, par exemple, une dame comme Maïmouna de Well Aoré a pu bénéficier de ce fonds-là pour tester en fait de nouveaux emballages parce qu'elle avait un défi de trouver des meilleurs emballages. La vision, la mission, les valeurs de Wellor ont été bien définies. Aussi, nous avons pu améliorer la gestion financière de Wellor et nous avons un plan d'affaires bien élaboré. Grâce à l'accompagnement, nous avons participé à plusieurs activités, notamment le Femmes Meet and Collab, le Pitch Show. Et cela nous a permis de bien formuler et structurer nos produits et élargir notre réseau de distribution de Banfoura à Bobo, à Ouaga, à Kaya jusqu'à Fada. Avant, on faisait les confections, ça veut dire que la personne commande, je cours, je lui rends, mais il n'y avait rien de prévu à long terme. Avec l'accompagnement, on a pu structurer tout ça, avoir une vision, avoir des objectifs clarifiés. Et aussi, c'est grâce à Clé qu'on a décidé de sortir. En 3 ans, les choses ont évolué positivement. Ces nombreuses réalisations ont été possibles grâce au concours de plusieurs acteurs au niveau local. Il s'agit notamment des directions régionales en charge de la jeunesse, entre autres. Il faut dire que la direction régionale a joué un rôle assez important, en ce sens que c'est elle qui s'est occupée de la mobilisation en ce qui concerne la réception des candidatures, et la sélection et puis même la formation. Donc en tout cas, la direction a joué un rôle central avec naturellement l'accompagnement des premiers responsables du projet.
Imaginée dès le départ comme un processus d'apprentissage, la mise en œuvre du programme Clé permet de tirer aujourd'hui plusieurs enseignements. Ce qu'on a retrouvé en région, c'est que les femmes étaient les plus nombreuses. Et ce n'est pas seulement les plus nombreuses, c'est les plus aguerries. Et c'est les plus endurantes, parce que c'est un processus qui a duré près de 2 ans. C'est les plus endurantes. Et c'est les plus dynamiques. Et je ne sais pas comment dire ça. Bon, c'est elles qui creusent, qui appellent tous les jours pour apprendre davantage, pour savoir quand est-ce que vous revenez. En fait, elles sont très intéressées. Ce qu'on a appris, c'est qu'il faut être humble. On ne connaît pas beaucoup. Seul l'entrepreneur connaît ce qu'il a besoin et pour développer son entreprise. Tout ce que nous pouvons planifier nous sert seulement de pouvoir approcher l'entrepreneur. Et il faut que notre plan soit assez flexible pour laisser l'entrepreneur s'exprimer. On a été tellement flexible avec notre intervention. Au départ, on avait prévu 8 modules. On allait jusqu'à 13. Voilà, au départ, on n'avait pas prévu de faire un suivi continu des apprenants. On l'a fait à toutes les étapes de la formation. Au départ, on n'avait pas prévu aussi de les écouter par moment pour pouvoir étaler les prochaines étapes. Mais on l'a fait. Au départ, on n'avait pas prévu de faire des cadres d'échange avec eux. Donc, tout cela a permis de mieux cerner les besoins et de nous adapter au fur et à mesure. Et je pense que c'est l'adaptation au fur et à mesure de l'intervention aussi qui a permis d'avoir ce qu'on a eu comme résultat. Quand on prend les entrepreneurs de Dori par exemple, tout le monde sait que Dori c'est une zone quand même à fort défi sécuritaire. Donc nous n'avons pas été présents physiquement pour les accompagner à partir de Dori. Mais nous avons développé un accompagnement en ligne où nous avons pu quand même faire le nécessaire pour qu'ils bénéficient de ce que Clé offre. Au niveau de l'incubation, je pense que ce qu'on a déroulé, c'est bien. Mais on pourrait encore faire mieux si on avait encore plus de temps. Parce que les 6 mois, techniquement, c'est assez court quand même pour, disons, révolutionner un peu les choses. La durée idéale pour nous, c'est 12 mois. Voilà, c'est 12 mois. Avec 12 mois, je pense qu'on peut faire des merveilles avec les entrepreneurs. Des difficultés n'ont pas manqué tout au long des 3 années de mise en œuvre du programme. Mais à chaque fois, la capacité d'adaptation et d'innovation a permis de faire la différence. La difficulté, c'est d'abord l'étendue de zones qu'on devait couvrir. On les a acceptées parce que le bailleur souhaitait que ce soit ces zones. Et on a compris, c'est parce que c'était les zones qui étaient les plus affectées où on souhaitait faire une différence. Mais je pense qu'on aurait pu faire un meilleur plaidoyer pour faire voir aux partenaires que c'est vrai, vous souhaitez cela, mais si vous voulez vraiment faire une différence, ce n'est pas nécessairement en ayant cette étendue que ça va faire la différence. La promotion de l'esprit d'entreprise et le développement de compétences entrepreneuriales chez les jeunes est une marche de longue haleine. Cela, les différentes parties prenantes en sont conscientes et s'engagent à poursuivre leurs efforts. Je dirais, Clé, c'est une clé que nous avons donnée à des jeunes. On leur a présenté une porte de l'avenir et c'est à eux d'ouvrir. Il dit entrer. Tu peux ouvrir et puis entrer. Tu peux ouvrir, t'arrêter, regarder, voir qu'est-ce que les gens deviennent. Ceux qui sont rentrés, qu'est-ce qu'ils deviennent. Et puis, dans tous les cas, ils ont la clé, ils ont la porte. Et nous-mêmes, en tant qu'organisation, c'est une clé qui nous a permis d'ouvrir plusieurs portes. Une porte ne s'est pas fermée avec clé. C'est des portes qui s'ouvrent permanemment pour nous, pour les jeunes. Clé ne finit pas. Clé n'était pas un projet. Clé a été défini comme un programme. Un programme qui a une nouvelle phase qui va commencer, si tout va bien, dès novembre 2023, qui va maintenant aller encore un peu plus au milieu rural, parce que nous n'avions pas pu aller au milieu rural, qui va s'intégrer au système existant, de façon à ce que ce n'est plus juste une fois en passant, mais chaque fois qu'un jeune aura besoin de former, il va se former, qui va essayer de revaloriser les maisons de jeunes,
donner du contenu aux maisons de jeunes, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient juste abstraites d'un endroit où les jeunes se retrouvent pour faire. Clé va continuer, c'est une autre étape. On va dire un pilote à un autre niveau. Où on va voir comment on fait cela pour qu'à terme, ça soit présent dans toutes les communes du Burkina.